Tu écloses sous terre en tant que l'un des 3 types de fourmis coupe-feuilles femelles. Tu es une minime, la plus petite et la plus faible. À proximité, 2 autres types se déplacent déjà dans différentes parties de la colonie. Tu ne les rencontreras pas encore, mais sans les 3, rien ici ne survivrait. Tu es d'abord aveugle. Tu te frayes un chemin à travers les tunnels sombres, guidé uniquement par l'odeur. Bientôt, des centaines de sœurs te rejoignent, toutes aussi petites et fragiles que toi. Ton travail est simple mais crucial. Tu cultives un champignon, la seule source de nourriture de la colonie. Les fourmis coupe-feuilles ne mangent pas de feuilles. Au lieu de cela, ta colonie mâche les feuilles en pulpe et les utilise pour faire pousser le champignon. Les minimes, comme toi, pressent soigneusement cette pulpe dans des jardins profonds sous terre. Même le mauvais type de feuille peut empoisonner le jardin, donc ton travail est de le garder pur. Et même si le champignon nourrit la colonie, tu n'y goûteras jamais toi-même. Ton premier défi arrive rapidement. Des acariens parasites rampent à travers les tunnels, à la recherche de fourmis à corps mou comme toi. Tu sens l'un d'eux grimper sur ton dos, sondant les points faibles de ton exosquelette. Tu t'arrêtes de bouger et tu tords rapidement tes pattes, frottant ton dos contre la paroi du tunnel. L'acarien perd son emprise et tombe. Une autre minime à proximité le saisit dans ses mâchoires et le mord fort. Elle se déplace rapidement vers le jardin de champignons, plaçant les restes de l'acarien loin des larves vulnérables. En une journée, ta vue s'améliore et ton corps se durcit. Alors tu rejoins tes sœurs travaillant sans relâche, nettoyant les jardins de champignons, soignant les larves, éliminant les moisissures et les parasites. Tes actions semblent petites, mais chaque mouvement maintient le champignon en vie, car sans champignons, la colonie meurt de faim. Quelques semaines plus tard, tu travailles profondément dans la chambre de couvée, soignant les larves et déplaçant les œufs. Rien ne semble inhabituel, jusqu'à ce qu'une odeur étrange traverse le nid. Ce n'est pas de la moisissure ou du champignon, alors tu t'arrêtes, confuse. Tes antennes cherchent dans l'air jusqu'à ce que tu la sentes à nouveau, plus bas dans le tas. Tu creuses doucement entre les œufs, vérifiant chacun pour toute anomalie. Quelques autres remarquent et te rejoignent. Tu atteins le fond et les trouves. 5 œufs agglutinés, dégageant une odeur légèrement différente. Une fourmi parasite a dû se glisser dans le nid juste assez longtemps pour déposer ses œufs et disparaître. S'ils éclosent, ils se fondraient d'abord, puis se nourriraient de tes jeunes. Peut-être même tueraient les ouvrières chargées de les élever. Un par un, toi et tes sœurs soulevez les envahisseurs et les portez à la trappe à déchets. De retour dans la chambre de couvée, tu vérifies tout à nouveau. Tu frottes les parois de la chambre avec tes mandibules. Tu goûtes l'air, inspectes le groupe, cherches des fissures ou des incohérences. Tu n'en trouves pas d'autres, mais l'odeur persiste, juste assez pour te faire continuer à vérifier. Plus tard, de retour dans le jardin de champignons, tu presses un nouveau morceau de pulpe dans le lit. 2 ouvrières passent devant toi en transportant des déchets de moisissure. Une autre mord un acarien en 2 et l'emporte. Le cycle ne s'est pas arrêté, et toi non plus. Pourtant, ton rôle, aussi crucial soit-il, dépend des autres à tes côtés. Tu n'es pas assez forte pour couper ou transporter des feuilles, mais tes sœurs ouvrières médias le sont, alors tu écloses à nouveau, cette fois en tant que média. Dès que tes pattes cessent de trembler, tu es déjà en mouvement. Quelque part au-dessus, l'ouverture du nid mène à la surface. La colonie a besoin de feuilles, et tu es faite pour aller les chercher. Tu grimpes au-delà des ouvrières plus petites qui s'occupent des œufs et des larves. Près de la surface, tu passes devant 2 soldats se tenant juste à l'extérieur de l'entrée du tunnel. Ils ne te regardent pas. Dehors, il fait clair. Les fourmis se déplacent en ligne régulière, le long des pistes olfactives compactées. Certaines rapportent des fragments verts au nid. D'autres, comme toi, cherchent de nouvelles feuilles. Tu suis une tige dans un buisson bas et vérifies le bord d'une feuille avec tes antennes. Le champignon ne pousse que sur certains types, et celui-ci est utilisable, alors tu commences à couper. Tes mâchoires tremblent à chaque mouvement, tandis que tu scies à travers la veine centrale. Cela prend du temps. Quand le morceau tombe, tu saisis la base et commences à le traîner. À mi-chemin, la ligne ralentit. Tu te figes alors qu'une ombre passe au-dessus. Une mouche foride suit les ouvrières. Elle tourne une fois, puis atterrit à proximité. Tu bouges légèrement, utilisant la feuille pour couvrir ton corps, car une seule piqûre de la mouche foride pourrait laisser une larve en toi, et tu ne veux vraiment pas que cela arrive. La mouche attend quelques secondes, puis elle s'envole, alors tu continues de marcher. Peu après, l'entrée du tunnel apparaît devant toi. Les soldats vérifient les menaces, puis te laissent passer. Tu laisses tomber la feuille, juste à l'intérieur. Les minimes attendent déjà pour la traiter, la mâchant en pulpe et l'ajoutant au jardin de champignons. Mais tu ne restes pas pour regarder. Tu te retournes et ressors, car une autre feuille t'attend. La piste olfactive est déjà tracée, alors tu la suis sans t'arrêter. Il n'y a pas de pause entre les livraisons, car le jardin a toujours besoin de plus. Quelques semaines plus tard, en traînant une feuille sur un sol boueux, ta patte se coince sous une racine. Tu continues de bouger, mais quelque chose ne va pas. Au moment où tu atteins le tunnel, ta marche est irrégulière et ta prise plus faible. D'autres ouvrières te dépassent, comme si de rien n'était, car la colonie ne s'arrête pas pour les blessures. Cette nuit-là, ton itinéraire change. Tu es retiré du sentier de coupe. Plus de voyage à la surface.
Au lieu de cela, tu es envoyé dans un nouveau tunnel qui passe devant le jardin, devant le champignon et vers la chambre des déchets de la colonie. L'air ici est différent. Il est chaud et un peu acide. Tu rejoins une ligne silencieuse d'ouvrières, transportant du matériel sombre et en décomposition vers un point de dépôt. Des choses comme des feuilles jetées, du champignon moisi et des larves mortes. Tu saisis un amas de pourriture et le traînes jusqu'au bord de la chambre. Les murs ici sont glissants de bactéries. Quelques pas de trop et tu ne reviendras pas. Tu relâches les déchets et recules lentement, balayant tes antennes à la recherche de parasites. Derrière toi, une ouvrière glisse, tombant à moitié dans le tas. Tu attrapes l'une de ses pattes et l'aides à sortir. Son corps est couvert de moisissures, mais elle ne se débat pas. Tu n'es pas seul ici. Les ouvrières réaffectées tournent, nettoyant le chemin et grattant la croissance qui se propage. Tu travailles en silence. Tu gères la seule chose que la colonie doit garder à l'écart de tout le reste, la mort. Tu transportais et coupais des choses, mais tu ne peux pas te battre, et la colonie a besoin de fourmis qui font plus que simplement travailler à la ferme. Alors tu éclos à nouveau, cette fois plus large et plus lourde. Tu es maintenant une major. Tu es faite pour arrêter ce qui ne devrait pas entrer dans la colonie. En termes simples, un soldat. Tu te tiens près de l'entrée du tunnel, juste sous la surface. C'est le seul moyen d'entrer dans le nid. Si quelque chose te dépasse, cela peut atteindre tout à l'intérieur. Le sentier à l'extérieur est occupé. Les ouvrières se déplacent le long du chemin dans les deux sens. Tu restes immobile avec tes pattes légèrement écartées et tes mâchoires à demi ouvertes. Tu ne les rejoins pas car ce n'est pas ton rôle. De temps en temps, des fourmis de retour s'approchent trop vite. Alors tu lèves tes antennes et goûtes l'air autour d'elles. La plupart sont autorisées à passer sans contact, mais une te stoppe. Une ouvrière média traîne une feuille vers l'entrée. Tu sens quelque chose qui ne va pas. La feuille qu'elle porte n'a aucune trace de l'odeur de la colonie. Les bords sont lisses et la surface est brillante. Tu avances et bloques le tunnel. Elle hésite, tapotant le sol devant toi. Elle essaie de passer à nouveau, mais tu lèves la tête, et cette fois, elle laisse tomber la feuille. Tu la regardes reculer, tournant lentement vers la pente. Une autre ouvrière attrape la feuille tombée et commence à la traîner vers la chambre des déchets. L'odeur était étrange. Elle aurait pu empoisonner le jardin ou tuer la couvée. Quelques minutes plus tard, un petit groupe de fourmis s'approche ensemble. Tu lèves légèrement ton corps et maintiens ta position. Elles ralentissent immédiatement. La première agite son antenne, puis recule. Les autres se déplacent sur le côté et suivent son exemple, formant un détour autour de ton poste. Elles ne portaient rien, mais elles savaient qu'il ne fallait pas forcer le passage. Pas quand tu surveilles. Le lendemain, après des heures à ton poste, le sol commence à trembler. Une nouvelle odeur arrive. Ce n'est pas une ouvrière perdue, c'est une attaque. Et tu ne gardes plus seulement l'entrée. Tu es la première ligne de défense. Une vague de corps rouges apparaît au bord, se déplaçant trop vite pour être des ouvrières. Ce sont des fourmis de feu, alors tu avances et ouvres tes mâchoires. La première vague frappe fort. 5 envahisseurs quittent le sentier et sprintent vers l'entrée. Tu te jettes sur le plus proche, le saisissant en pleine charge. Tes mâchoires écrasent son thorax d'une seule morsure, mais un autre te glisse entre les pattes et disparaît dans le tunnel. Derrière toi, d'autres majors réagissent. 2 autres soldats se précipitent d'en bas, mais ce n'est pas suffisant. Plus de fourmis de feu arrivent, des dizaines d'entre elles. Tu ne peux pas tenir le tunnel seul. Tu entends des cris derrière toi. Quelque part plus profondément, l'envahisseur qui t'a échappé se bat dans la chambre de couvée. Les larves ne peuvent pas fuir, elles n'ont aucune chance. Tu hésites. Abandonnes-tu ton poste pour protéger la couvée ou tiens-tu la ligne pour arrêter la prochaine vague? Avant même que tu puisses décider, une autre fourmi de feu te charge. Tu la pinces fort, mais tu es une seconde trop tard et la fourmi de feu te glisse à nouveau entre les pattes. Puis l'odeur change. Les renforts sont arrivés. 6 autres majors chargent dans le tunnel depuis le bas. Ils bloquent l'entrée avec leurs mâchoires levées. Ensemble, vous formez un mur et ne laissez plus personne passer. Les attaquants ralentissent. Certains essaient de contourner tandis que d'autres tentent de fuir, mais aucun ne va loin. Un par un, ils sont traînés, écrasés et emportés dans la chambre des déchets. À la tombée de la nuit, l'entrée est dégagée. L'air sent encore le sang et les phéromones d'alarme, mais le jardin est sauf. Tu as tenu la ligne, tu as gardé la colonie en vie, mais quelqu'un a dû la construire d'abord, une reine. Alors tu éclos en tant que telle, plus grande et plus affamée que n'importe quelle fourmi que tu as jamais été. Tu n'es pas né pour creuser, couper ou garder. Tu es né pour partir. Des dizaines d'autres reines rampent à côté de toi, toutes presque identiques. Tes ailes pressées contre ton dos et l'air autour de toi est épais d'un signal. Il est temps de voler. Dans les chambres voisines, les mâles grimpent vers le haut. Ils survivront juste assez longtemps pour trouver une reine, s'accoupler et tomber à leur mort. Mais revenons à toi. Tu te déplaces rapidement, te frayant un chemin à travers les tunnels vers la lumière. Puis tu sors, déploies tes ailes et te lances dans les airs. Le ciel grouille de mouvements. Des milliers de reines et de mâles remplissent l'air, mélangeant des phéromones et chassant les courants de vent. Tu voles plus haut, cherchant de l'espace, quand un mâle t'attrape en plein vol. Son corps presse contre le tien et en quelques secondes, c'est fait. Il tombe, mais tu continues. Un autre te trouve, puis un autre, mais tu ne résistes pas.
Tu stockes leur liquide en toi. Un peu plus tard, des nuages d'orage se forment au loin. L'air change, alors tu descends rapidement, cherchant un sol humide. Tu atterris et commences à creuser avec tes pattes, repoussant la terre en arrière. Puis, une fois que tu es assez profonde, tu scelles le tunnel derrière toi. Dans le noir, tu craches un petit morceau de champignon que tu as transporté dans tes mâchoires depuis le décollage. Il est encore vivant. Tu ponds tes premiers œufs et les presses près du jardin. Pendant des semaines, tu te nourris de tes propres muscles d'ailes pour survivre. Si le champignon meurt ou si les œufs n'éclosent pas, c'est fini, mais ce n'est pas le cas. Tes premières filles émergent peu après, des minimes. Elles te nettoient, nourrissent le champignon et surtout, elles agrandissent la chambre. Tu ne quitteras jamais ce nid à nouveau, mais il grandira autour de toi, construit par ta descendance couche par couche pour le reste de ta vie. Mais les colonies ne durent pas éternellement, et toutes les menaces ne viennent pas de l'extérieur, avancent d'environ 10 à 15 ans, et tu es toujours la reine, mais quelque chose dans la colonie a changé, et pas d'une manière que tes filles peuvent réparer. Cela commence petit. Moins d'ouvrières reviennent de la recherche de nourriture. Puis la chambre des déchets se remplit plus vite qu'elle n'est nettoyée. Le champignon pousse de manière inégale et certaines chambres deviennent silencieuses. Ton corps est encore fertile, produisant toujours des œufs, mais la colonie autour de toi s'amenuise. Trop de fourmis travaillent et pas assez les remplacent, donc l'équilibre bascule. Les fragments de feuilles arrivent plus lentement, le toilettage prend du retard et le jardin change de couleur. Tu libères une autre série d'œufs et attends que les minimes les collectent. Quelque part près de la surface, l'entrée s'effondre, peut-être à cause de la pluie, peut-être pour une autre raison. Cela n'a pas d'importance. La piste disparaît et les fourrageuses s'égarent ou ne reviennent jamais. En profondeur, la moisissure commence à se répandre. Une colonie de spores fleurit sur le côté du lit de champignons. Quelques médias essaient de la gratter, mais elles sont lentes et la pourriture gagne. Les larves sont laissées sans surveillance. Les vieux déchets se mélangent au reste de nourriture. Les parasites, comme les acariens et les coléoptères, reviennent. Tu ne peux pas les voir d'ici, mais tu sens le changement. La carte olfactive est brisée. Tu continues de pondre des œufs, car c'est tout ce que tu peux faire. À un moment donné, le tunnel à l'extérieur de ta chambre devient silencieux. Tu as vu des milliers de tes filles éclore, grandir et mourir. Et maintenant, il n'y a plus de pas. Le champignon est à moitié mort. Tes œufs restent intacts. Tu n'as jamais quitté cette chambre, et tu ne le feras jamais. Mais la colonie se termine ici avec toi dans le noir, entouré de terre et de silence.